Bonjour et bienvenue, vous êtes en direct sur KWZ TV Lozère, votre chaîne lozérienne. 1, 2, 3, soleil, ça j'y compte bien parce que ça commence un peu à cailler. Qu'est-ce qu'on peut faire à la limite quand il fait frais, quand il fait froid? On peut courir à l'image des personnes là-haut. J'avais l'espoir qu'ils nous rejoignent et qu'ils passent devant nous en courant. Je pense qu'ils devraient le faire dans quelques instants. Cela dit, j'ai un plan B. Le plan B, c'est un plan majeur. Parce que si on a du bol, un jour, il va devenir grand, ce plan B. Et ce plan B, un jour, il courra, pourquoi pas, sous la bannière des Jeux Olympiques. On lui souhaite, c'est tout le mal qu'on lui souhaite. On a avec nous Ludo Delpuech, qui est inquiet, se demande mais qu'est-ce qui va se passer, et on a un de ses coachs, un préparateur mental qui est avec lui aussi, Yann. Bonjour Yann. Bonjour Ludo. Bonjour. Comment ça va bien Ludo? Ça va. Il a intimidé, il m'a dit non, on n'est pas en direct et tout. Mais si, mais t'inquiète, ça va bien. On est 4728 tout de suite en direct, mais tout va bien, c'est génial. Raconte-nous un petit peu, toi tu es coureur de fond et de demi-fond, ça veut dire quoi? Alors le fond, demi-fond, ça va alors pour moi l'été du coup sur la piste, je vais du 1500 mètres au 5000 et sur la route du 5 km au semi-marathon, mais ça peut aller le fond, ça peut aller jusqu'au marathon, jusqu'au 100 km, voilà. Mais bon, pour l'instant, je m'arrête au semi et après j'envisage de passer marathon, pourquoi pas l'année prochaine. Alors semi, un marathon, c'est 41 km quelque chose, non, c'est ça? Voilà, c'est ça. D'accord. Et bien, comment ça t'a pris un jour cette idée? Il me semble que tu as commencé sur le Marvejols-Mende. Oui, c'est ça. J'ai attaqué sur le Marvejols-Mende sans réel prépa. C'était pour moi, voilà, j'avais envie de faire le Marvejols-Mende et j'ai fait 3 sorties longues dans la semaine sans séance de fractionné parce que les séances de fractionné, je savais pas ce que c'était. Et du coup, j'ai fait 1h51. L'année suivante, j'avais envie d'un peu mieux me préparer, donc j'ai attaqué les petites séances de fractionné, tout ça, mais c'était pas fou non plus. Hein. C'était pas fifou et du coup, tu t'es dit, il faut que je progresse, quoi. Ouais, je veux dire, voilà, j'ai fait 3 mois de prépa avec des séances, mais pas plus, mais le chrono est forcément descendu. Et après, voilà, je me suis inscrit à un club. Alors justement, c'est quoi le cheminement pour s'inscrire à un club et se dire, allez hop, maintenant, j'ai envie de le faire beaucoup plus sérieusement et avoir des objectifs? En fait, le but de s'inscrire à un club, c'est que déjà, tout ce qui est 10 km, tout ça, si on n'est pas inscrit à un club, déjà de 1, on ne peut pas les faire. Ou alors, tu veux dire sur des compétitions officielles, on peut pas les faire on peut pas se qualifier pour un France de 10 par exemple, tout ça, donc forcément c'est pas aussi alléchant que voilà. Parce que Ludo, lui, il a envie il vise les plus hautes marches. Alors je reviens vers toi. Yann, tu peux te rapprocher un peu de Ludo, ça sera plus joli que les Algeco qui sont derrière. Regardez sa course, ça y est, j'ai retrouvé, on a des coureurs là derrière, ils sont en train de s'entraîner. Ici, on est au centre, au niveau du col, au-dessus de Mende, hein, sur le Causse. Et là, tu nous disais là que le terrain, là, tout de suite, c'est 400 mètres, hein, c'est ça, hein? C'est ça. Et eux, ils font à vue donnée, ils font des 200 parce qu'ils partent de là-bas et voilà, ils font des séances de fractionné, ils font des 200 mètres. Et t'as envie de courir avec eux là, c'est ça, hein? Ouais, non, parce que je suis pas en tenue. Non, mais on va dire que dans le principe, t'as envie de courir, quoi. Ouais, mais bon, quand même, il y a dimanche, j'étais à Marseille-Cassis, donc bon, j'ai un peu les jambes encore. J'ai pas envie de faire des 200 de suite, quoi. Bon, alors, donc, tu sais, alors il paraît, là, j'ai Philippe Boulanger qui est en direct avec nous, qui nous dit, il va voir notre champion du monde de 50 km, il est facteur à Reims. Reims, d'ailleurs, c'est une ville que je connais très bien, j'y ai habité 20 ans. Ça te dit quelque chose, ça, ou pas trop? Pas du tout. Ah bah mince, il faut lire la littérature au lieu de courir, hein. Ils sont pas connus, ces mecs-là. Oh. Lequel qui est pas connu? Le Ludo ou le coureur, le facteur? Si, je crois en plus, même moi qui... Alors, justement, Yann, tu m'as soufflé quand on discutait, parce qu'on se connaît un peu quand même, il y a 4 piliers pour un sportif. Ça veut dire quoi au juste? Eh bien, le sportif, il va travailler beaucoup pour sa performance. Et, son premier pilier va être souvent le physique, puis la technique, puis la tactique. Et le 4e pilier, eh bien, c'est ce qu'on appelle la préparation mentale, qui est souvent un petit peu négligé, mais involontairement par les sportifs qui recherchent à performer, qui se sentent des fois un petit peu en sous-régime ou en tout cas en sous-performance. Et lorsqu'on s'y intéresse, effectivement, on a des outils qui permettent de gérer une somme de choses comme le stress, comme la gestion des objectifs, comme la concentration, comme l'imagerie mentale sur laquelle on travaille beaucoup aussi. Donc ça permet effectivement de libérer le sportif et de lui permettre d'exploiter en tout cas un maximum de ses performances, d'optimiser ses performances à haut niveau. Ouais. Alors, Ludo,
Ça fait depuis combien de temps maintenant que Yann, comme ça, il s'occupe de toi un peu? Depuis juin, avant le Marvejolement, j'ai été le voir parce que c'était un de mes de mes premiers objectifs de 2021, gros objectif de 2021, c'était le Marvejolement. Du coup, je me suis dit voilà, que j'avais besoin peut-être d'un autre accompagnement à côté, au-delà de ce que j'ai déjà. Comment tu t'es dit que tu avais besoin d'un accompagnement? On t'a aiguillé ou c'est toi, à la longue, qui t'es dit il faut que je me fasse aider quelque part? Faut que je me fasse aider. Ouais, faut que je me fasse aider. Qu'on m'ouvre les chakras, je dirais. Faut que je me fasse aider. Du coup, voilà, j'ai vu sa page sur Facebook, je l'ai contacté. Et voilà, après, j'ai été le voir à son cabinet. On a fait une première approche, du coup. Et voilà, après, du coup, on a conclu on se voit 2 fois par mois. D'accord. Yann, comment ça se passe justement quand tu as un sportif, là, pour prendre cet exemple précis d'un sportif, comment ça se passe bon, là, maintenant, toi, tu es connu, hein, mais ici en Lozère, mais comment ça se passe justement? Il vient de voir, j'imagine qu'il y a une grande phase d'approche, de découverte de l'un de l'autre, et puis que tu comprennes aussi beaucoup de choses, j'imagine. Il y a une phase de découverte, évidemment, puisque selon la discipline, parce qu'effectivement, il y a des gens comme ça qui sont dans l'athlétisme, mais je suis aussi des sportifs qui peuvent être golfeurs professionnels ou grimpeurs. Enfin, il y a vraiment toutes les disciplines. Donc pour moi, évidemment, je suis intéressé par tous les sports, mais pas forcément connaisseur de leur activité au départ, leur discipline. Donc il y a une phase de découverte. Il y a une phase effectivement où on va rechercher ce qui peut éventuellement freiner ou entamer la motivation du sportif, parce que même s'il est hyper motivé, il y a des choses des fois qui peuvent réussir. On prend pas conscience forcément. Pas forcément conscience, puisqu'il est lui dans la tête dans le guidon, pour faire de mauvais jeux de mots pour un sportif, et qui voit pas forcément ce qui se passe autour de lui ou ce qu'il peut subir. Donc il y a cette première phase effectivement de découverte et de reconnaissance quelque part, et puis ensuite on met en place, suite à cette analyse, ce diagnostic, les outils qui vont s'adapter à son besoin. Comme je disais tout à l'heure, ça peut être effectivement par rapport à des outils qui vont gérer le stress, qui vont gérer la pression qu'il peut subir d'un côté ou de l'autre, et puis mettre les outils. Alors dans les outils, effectivement, moi je suis aussi hypnothérapeute et praticien en thérapie cognitivo-comportementale, donc ça fait une somme de choses qui fait qu'on peut s'occuper de l'humain, parce que le sportif reste avant tout un être humain qui a les mêmes problèmes que tout le monde, sauf que effectivement lui il doit performer lorsqu'il est en l'occurrence comme Ludo sur une piste ou sur une route, et qu'il faut réussir à le libérer un maximum. C'est comme une machine qui serait bridée, le libérer un maximum par le mental, puisqu'effectivement c'est souvent la tête qui va faire que ça se passe bien ou pas, parce que le physique il est je dirais, c'est une machine, hein, c'est-à-dire que ce sont des gens qui sont préparés physiquement, qui sont suivis physiquement et qui sont faits pour performer, un peu comme une voiture de course, et qu'il faut simplement justement de temps en temps mettre un coup de maintenance et retirer certains freins. Et surtout passer les rapports au bon moment. Et alors du coup, toi, tu as senti vraiment une différence, enfin tout du moins un début d'amélioration dans ta façon d'aborder ton sport? Oui, à l'approche des compétitions, c'est vraiment important en fait d'avoir vraiment de se faire son imagerie mentale à nous, et c'est vraiment très très important. Maintenant, j'ai des petits rituels d'avant-course que j'avais pas forcément avant et qui m'aident beaucoup. Tu te prépares combien de temps avant une course? Alors je parle pas de la préparation physique comme on voit tes collègues là qui courent derrière, mais toi quand tu sais que tu as une course, je sais pas, par exemple le week-end là dans une semaine, tu t'y prépares déjà mentalement avant, j'imagine avant. Il y a une hygiène de vie, j'imagine, il y a une alimentation qui doit nécessairement intervenir. Je parle en dehors de la préparation au sens sportif pur, et mentalement par rapport au sommeil, par rapport à tout ça, tu te situes comment toi? Tu te mets en condition longtemps avant? De toute façon, le sommeil et l'alimentation, pour moi, c'est annuel. C'est-à-dire, c'est pas longtemps avant une compétition, c'est toute l'année. T'es régulier dans ta façon de faire. Voilà, dans l'alimentation. Après, tout ce qui est préparation mentale, j'essaie de me faire mon imagerie. Si la course est le dimanche, le mercredi, je commence à me faire à l'intérioriser. À l'intérioriser un peu, voilà, à me faire le parcours dans ma tête, tout ça. Quand je connais le parcours, bien évidemment, après, voilà,
D'accord. Et donc du coup, tu es en concentration maxi au moment de lâcher d'accélérer, quoi. Voilà. Au moment du top feu départ, c'est parti. J'ai tout mis de mon côté pour être performant. Après, voilà, si les jambes sont pas là, ça arrive aussi. Hein. Bon, pour l'instant. Ça, c'est autre chose. Et ça, c'est une autre forme de préparation. Et alors, du coup, Yann, il y a quoi après? Il se passe une forme de débriefing et une adaptation, j'imagine. Oui, alors on est en contact, on va dire serré, surtout avant les compétitions. On se voit physiquement, comme disait Ludo, au moins 2 fois par mois, mais effectivement, on s'est assez souvent au téléphone et surtout avant les compétitions pour faire entre guillemets notre séance, même à distance, parce que j'ai pas toujours l'occasion d'arriver sur les courses, même si j'essaie de le faire le plus souvent possible pour l'accompagner sur la ligne de départ et être là à la ligne d'arrivée pour justement interpréter tout ce qu'on a pu travailler et puis continuer à évoluer, parce qu'on évolue constamment, on analyse et on modifie les techniques selon ce qu'il y en est. Alors c'est vrai que ces derniers temps, Ludo est très performant. Il est record perso sur record perso, parce qu'on a, je pense, aujourd'hui une approche qui convient parfaitement à sa discipline et à lui particulièrement, parce qu'on a plusieurs façons de travailler, mais entre guillemets, c'est la bonne pour lui. Donc il y a les séances en cabinet, où on va effectivement des fois faire un peu d'hypnose, ancrer ce qu'on appelle certaines routines ou certaines choses qui lui permettront en tout cas d'être performant le jour J, de bien se préparer. Et puis 2-3 jours avant, très souvent c'est 2-3 jours avant que ça se passe, qu'on est vraiment dans cette prépa l'avant-veille, voire 3 jours avant, par téléphone. On passe un petit peu de temps ensemble et on fixe les derniers objectifs par rapport à la préparation pour qu'ils soient complètement OP le jour de la compète, parce que lui se prépare et tout est prêt effectivement bien longtemps avant. C'est-à-dire que 3 jours avant, on ne fait plus rien ni sur le physique ni autre chose. Par contre, sur le mental, c'est là où ça se joue. C'est-à-dire que c'est vraiment baisser un maximum le curseur de la pression, du stress, justement les objectifs desquels on est convenu ensemble. Enfin, je veux dire, voilà, c'est quelques jours avant. Donc il y a plusieurs phases. Il y a ce qu'on va travailler en opératif au cabinet, et puis la phase de maintenance, de soutien qui elle peut se faire à distance aussi. Ouais. Tout à fait. Et tu te sens totale autonomie quand tu démarres une course de fond, de demi-fond, où il y a un moment donné, peut-être tu as le besoin de contacter Yann ou j'allais dire le mot rassurer, je sais pas si c'est ça, mais de conforter dans tes idées et dans ton orientation, on va dire, psychologique à ce niveau-là, à ce moment-là. C'est-à-dire que, comme il a dit, souvent quand il peut venir avant les courses, il vient. Voilà, et c'est vrai que moi, après, je lui demande de venir style au Maroc-Jolmande, au départ du Maroc-Jolmande, 15 km du Puy, quand c'est pas loin, parce que je sens quand même une différence quand il est là. Il me donne quelques petits conseils d'avant-course qui sont précieux quand même. Donc ouais, c'est bien quand il est là, quoi. Après, je suis quand même autonome, hein, mais mes entraînements, je les fais tout seul. Voilà. Enfin, je les fais tout seul. Je veux dire, je tourne tout seul autour de la piste. Voilà. Donc là, tu fais... Oui. Je cours pas avec lui, non. Donc, tu disais que tu fais partie d'un club. Donc, toi, tu es lozérien. Tu fais partie d'un club qui est à Alès. Tu es régulièrement en Lozère, la preuve. Aujourd'hui, on est ici sur Mende. C'est quel rythme les compétitions? C'est tout au long de l'année, c'est plus quand il fait beau, ça peut être en hiver, c'est quoi, il y a des moments où tu dois appuyer un peu plus? Ouais, disons qu'avec le Covid, on ne sait pas trop. Alors, si on oublie le Covid et on parle normal. On parle normal, la saison piste c'est l'été, les crosses c'est janvier, février, mars, j'ai vais début mars pour le championnat de France. La route, ça varie, au mois d'octobre, novembre, il y en a pas mal. Et après, quand on ressort des crosses en mars, jusqu'à la saison estivale, du coup, juin, et après on enchaîne sur la piste. Donc il n'y a jamais de réelle coupure en fait en course à pied, à part septembre généralement, mais là comme on dit, avec le Covid, ils ont tout repoussé en septembre. On oublie le Covid. Et toi, tu te sens plus à l'aise dans quel genre de comment dirais-je, de cadre, sur un cadre comme celui-ci avec une piste de 400 mètres, plus sur de la route, tu te sens plus, tu excelles, ou tu penses que tu es plus épanoui dans quel genre de course? Moi j'ai toujours eu plus de facilité sur du long, du 10 km au semi, j'ai toujours été surtout sur semi, plus performant. Après j'ai énormément progressé depuis que je suis au club d'Alès, quand même sur le court, c'est ce qui m'a fait progresser aussi sur le long, parce que je suis tombé sur un coach qui s'appelle Cyril Ballester, et d'ailleurs je tiens à le souligner sur la vidéo, qui est
enfin qui m'a fait énormément progresser, je le remercie. Il est balèze le Ballester. Et il était balèze puisqu'il est quand même vice-champion de 5 mm en junior, donc il a quand même un beau petit palmarès. Donc du coup tu t'es quand même il y avait 4 piliers hein, on a dit tout à l'heure. Donc là il y a le pilier avec ton champion, notre autre champion ici à droite avec Yann. Les 2 autres piliers, Yann, tu m'as dit c'était donc le physique, le mental, Technique et tactique. technique et tactique. Comment tu abordes toi justement le technique et la tactique? La technique et la tactique. Alors, la tactique de tic-tac. Le technique, j'imagine, c'est la façon de courir mécaniquement parlant, donc je pense qu'il faut le maîtriser. Et la tactique, c'est est-ce que tu envoies la purée dès le démarrage ou est-ce que tu en gardes sous le pied pour accélérer à la fin? Je suppose que c'est ça, coach. Ça dépend des distances. Après, il y a des distances où c'est qu'on se pose pas réellement de questions. Quand on est sur 1500 mètres, Ouais, là, tu t'envoies la purée, quoi. on part en balle et voilà, on attend que ça pète. Et sur 3000 mètres, c'est presque pareil, je dirais, mais bon. Quand même on part un peu plus après à partir du 5000 faut être un peu plus dans la retenue quand même sur le départ parce que sinon ça peut faire mal sur Il l'arrivée. faut pas griller les cartouches au démarrage et puis il faut... sans parler du semi après quoi. Le Parce semi. qu'il y a le cardio, bien sûr, il y a tout ça, enfin, c'est hyper important. Et toi, il y a des moments où tu te... Alors évidemment, il y a des jours mieux, des jours moins bien, ça c'est une évidence, mais il y a des jours où tu te dis, waouh, aujourd'hui je vole. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais il y a des... Sur les dernières courses, ouais, c'est quasiment ça, vraiment. Il y a des... Enfin, c'est du bonheur. des sensations, ouais. Notamment sur Marseille-Cassis, tout ça. À aucun moment, j'ai ressenti la moindre... Enfin, si, T'étais à l'aise et ça... on est dans la difficulté, mais... parce qu'à l'arrivée, ben voilà, il faut quand même envoyer, il faut quand même finir. Voilà, s'il reste du jus, c'est que c'est pas bon. Donc, C'est pas faux, c'est pas faux. Hein. donc faut qu'il reste rien. Mais bon, voilà, après, c'est sensation de malade jusqu'au 15-16e kilomètre. Et après, voilà, les 4 derniers kilomètres, c'est là-dedans. C'est là, justement, il faut accélérer encore plus avec le... C'est la tête qui commande. Ouais, tout à fait. Donc, c'est la tête qui te commande, je disais, hein, Yann. Donc, toi aussi, tu fais partie des professionnels comme ça qui donnent des clés pour la réussite. Eh bien, autant que faire se peut, oui. Alors, le maître des clés. Comment on fait, toi, pour te contacter, par exemple? Si jamais on se dit, tiens, je fais du sport, j'ai envie de progresser un peu, ou mieux me connaître aussi, peut-être, pour peut-être progresser. Tu parlais tout à l'heure de golf. Le golf et la course à pied, visiblement, ça n'a rien à voir. Effectivement, les disciplines sont totalement différentes dans leur, forcément dans leur technique, dans leur approche. Les sportifs sont différents aussi. Enfin, tout est différent. Par contre, il y a une chose qui ne change pas, c'est que l'homme est fait toujours de la même façon, hein, avec un corps et un cerveau, et c'est là-dessus où on s'évertue à travailler fort. Donc après, comment me contacter? Je travaille sur 2 cabinets. J'ai un cabinet sur Mende et un cabinet sur Millau, où j'intervertis effectivement un jour sur 2. On peut me contacter, puisque j'ai un numéro de téléphone évidemment. J'ai une page Facebook qui fonctionne bien. Qui s'appelle comment tout ça? Yann Préparateur Mental. Yann Préparateur Mental, et le téléphone? Le téléphone, c'est 06 31 51 85 33. Très bien, eh ben, écoute, génial. Laissez un message, contactez Yann si jamais il y a besoin. Toi maintenant, ton grand souhait, ça serait quoi aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Le meilleur. Ça, j'imagine. Écoute, le meilleur, visiblement, tu as l'air d'avoir envie d'y aller, il n'y a pas de souci. Tu le disais tout à l'heure, on le disait en plaisantant tous les deux, la casquette est dans le bon sens, tout va bien, il fait froid. On va aller peut-être se mettre au chaud. Ludo, 1000 fois merci de nous avoir accordé ce moment. Tu vois, ça s'est bien passé, je te l'avais dit. Ouais. Après, je tenais aussi à remercier sur cette vidéo du coup Yann qui est venu parce que c'est hyper sympa de sa part. Il vient partout, donc voilà. Et je tiens à le remercier d'être venu et du travail qu'il fait pour moi aussi. Je tiens à remercier aussi de tout le monde qui m'entoure parce que j'ai un staff aussi à côté. Tu peux dire les noms, vas-y. Du coup, il y a le cabinet LM Physio avec Anthony Garcia et Mathieu Daudet et d'autres membres du coup dans le cabinet, mais il y en a trop pour tous les citer. Je les remercie eux parce qu'ils font énormément dans ma récup, tout ça. Stéphanie Albouy, mon ostéo, et mon coach, du coup, Cyril Ballester, voilà, qui travaille énormément aussi pour moi. Et voilà. Et tous tes gens qui te sont proches au niveau familial aussi, et tes amis qui te soutiennent, j'imagine, c'est important aussi ça. Mes parents aussi qui viennent énormément, notamment ce week-end, ils étaient à Cassis avec moi. Ils sont là pour m'encourager tout le temps, et c'est une source de motivation en plus pour moi aussi, de passer à la ligne d'arrivée, de savoir qu'ils sont là.
Et puis il y a ça, et puis il y a la logistique autour aussi. Donc si c'est géré aussi d'une autre façon, où toi t'as pas à te soucier, t'as juste à. Enfin, quand je dis juste, c'est quand même le plus gros du boulot, mais quand tu dois te concentrer sur ton sport, ça c'est le bonheur absolu, je pense. Voilà. Et je tenais aussi à remercier les sponsors qui me soutiennent aussi, parce qu'il y en a. Vas-y, si tu les oublies pas, attention. Du coup, alors, il y a le coffee shop Mande Mio, il y a MP Créa Mande, il y a La Cantine, le restaurant sur Mende, et il y a Vase Ravalement aussi. Voilà, c'est 4 sponsors qui me suivent depuis août. Enfin, pas les 4 en même temps, mais depuis août que je suis à la recherche de sponsors, j'en ai 4. Et donc là, je suppose que tu es toujours à la recherche de sponsors, non? Écoute, n'hésite pas pour lancer. Sponsors, donc voilà, s'il y a des entreprises qui veulent donner un coup de main à un petit jeune en devenir. Voilà, après moi sur les réseaux sociaux, j'échange et voilà. Avec grand plaisir. Toi, on te retrouve comment donc sur les réseaux? On tape quoi sur Facebook ou ailleurs? Ludo Delpuech, voilà, sur Instagram ou sur Facebook. Sur Instagram, c'est Ludo-du-6 Delpuech. Et sur Facebook, Ludo Delpuech. Et là, la photo, il n'y a que toi ou il y en a 500 des Delpuech? Je sais pas, j'ai jamais cherché en fait s'il y avait d'autres Ludo Delpuech, mais voilà. Moi, je mettrai le lien sur KWZ TV Lozère. Et puis nous, on était vraiment ravis que vous ayez eu cette idée comme ça de nous contacter. Si tu es d'accord, Ludo, Yann, et puis avec tous tes préparateurs et physiques et mentaux, on te suivra régulièrement sur la chaîne. Et puis voilà. Et puis de temps en temps, pourquoi pas, comme on avait fait le marvejolement avec Seb, qui est notre expert sportif chez KWZ. Là, il est en Espagne. Je vous dis pas, il est en vacances en Espagne. Il est au chaud, lui. Si tu veux, on suivra. Et pourquoi pas le marvejolement ou d'autres moments comme ça pour prendre des nouvelles. Ça te branche? Ça me branche. Et voilà. Merci beaucoup. Donc Ludo Delpuech, sportif lozérien qui est inscrit maintenant dans un club à Alès. Et puis le drapeau de Jeux Olympiques, il est blanc. Il y a 6 couleurs. Le blanc est une couleur. Avec les 5 couleurs des 5 continents, et le blanc est la 6e couleur. Donc voilà, on espère que tu lèveras bientôt le drapeau français sur des Jeux Olympiques. C'est ton objectif. Et pourquoi pas? Il faut viser la Lune pour arriver dans les étoiles, hein, c'est ce qu'on dit. Hein. Tout à fait ça. Il y a des sportifs qui sont partis de là, donc voilà, tout le monde a sa chance. Écoute, moi, on te soutient. J'ai rien d'autre à dire. Merci beaucoup, merci à vous deux. Donc je vous rappelle, on était en direct avec Ludo, qui est coureur de fond et de demi-fond. Et fond, attention, hein, c'est pas toucher le fond, c'est la course de fond. Voilà, 1, 2, 3, soleil. On l'a eu un petit peu, vous l'avez vu passer. Je vous souhaite une très belle après-midi. On se retrouve très vite sur votre chaîne KWZ TV Lozère. À bientôt.